Si tu me connais un petit peu, tu sais sûrement que je suis un gros geek de matériel nomade et que je suis nomade depuis 5 ans. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon bureau nomade qui me permet d'être productif peu importe où je suis, d'avoir une bonne posture de travail et je te montre les différents éléments qui le composent. C'est parti! Avant de te montrer mon bureau nomade, je voulais juste te rappeler que si toi aussi tu as cette envie d'avoir une vie de liberté, si tu veux devenir nomade ou si tu l'es déjà et recevoir mes conseils sur les sujets à ce propos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour rater aucune de mes vidéos. Comme je te le disais, ça fait 5 ans que je suis nomade et j'ai expérimenté avec plein d'options pour créer mon bureau nomade parfait. Aujourd'hui, je te présente la solution que j'ai adoptée dans ma vie de tous les jours depuis plus de 2 ans et dont je suis pas mal satisfait et qui est copié par pas mal de personnes. C'est parti! Donc voilà concrètement à quoi ça ressemble. Je vais passer derrière la caméra pour pouvoir te montrer. Donc on a ici mon ordinateur qui est un MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar de 2017-2016. J'ai aussi donc un stand, j'ai un clavier, une souris Bluetooth et un iPad qui me sert de deuxième écran. Donc concrètement, je vais poser la caméra pour te montrer tout ça. Déjà, l'intérêt d'avoir tout ça, qu'est-ce que c'est? Ça me permet de pouvoir travailler en ayant les yeux bien en face de mon écran et pas me tordre le cou comme ça, comme beaucoup de gens qui travaillent sur un ordinateur portable. C'est hyper important d'avoir les yeux plus ou moins en face d'écran, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, il y a différentes écoles, mais ça me permet d'être comme ça. Donc là, par exemple, je suis en train de travailler debout, mais si je m'assois, ça va être pareil. Et là, je suis sur une table haute, c'est pareil sur une table basse. Donc il y a ça et il y a aussi l'alignement entre les mains et le corps. Parce que tu vas avoir ton clavier ici et ta souris ici. Je vois des gens qui travaillent comme ça, c'est complètement débile sur un stand parce que tu n'es pas du tout optimisé pour l'ergonomie. Et donc l'intérêt d'avoir ça, c'est d'avoir l'écran surélevé. Et comment est-ce que je fais ça? C'est tout simplement avec un stand que j'utilise maintenant depuis, je pense, 4 ans, 5 ans, qui est le Next Stand. Donc c'est un stand assez facile, assez petit, qui pèse pratiquement rien et qui permet de s'ouvrir comme ça et de poser directement ton ordinateur, peu importe la marque, peu importe la taille. Et donc tu peux poser ton ordinateur directement comme ça et baisser ou monter ton ordinateur, donc tu peux baisser comme ça, hop, par exemple. Moi, je le laisse souvent en position haute parce que j'aime bien avoir l'écran assez haut par rapport à ça. Et ensuite, donc, pourquoi est-ce que j'ai un Mac? Pour plein de raisons, mais en particulier parce que c'est un matériel qui est fiable en voyage. Je ne veux pas avoir à changer d'ordi ou un ordi qui me lâche, etc. Celui-là, ça fait 4 ans que je l'ai par exemple. Celui que j'avais avant, il m'a duré longtemps aussi. Ils ont une très bonne batterie, même après plusieurs années, et je ne changerai pas d'ordinateur pour les prochains, de type d'ordinateur de marque pour les prochaines fois. Ensuite, j'ai aussi donc une souris et un clavier Bluetooth. Donc, je vais te montrer les miens, mais en fait, peu importe la marque et etc. Ce qui est important, c'est qu'ils soient Bluetooth, donc sans fil, pas besoin d'aller brancher des trucs, etc. Ça, c'est fini en 2022. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il ait le type de clavier que tu as dans l'habitude. Moi, par exemple, j'utilise un QWERTY parce que j'ai habité 10 ans à Montréal et qu'il soit léger. Si possible, qu'il puisse se recharger par batterie. Moi, tu vois, c'est une pile et c'est vrai que je dois les changer environ tous les mois, ce qui n'est pas idéal. Et donc, ce clavier Bluetooth, c'est hyper pratique parce que il est hyper léger. Ça me permet d'avoir des habitudes directement de travail. Et ce qui est très cool, c'est que ce clavier Bluetooth, je peux le connecter aussi à mon téléphone. Je suis en train de filmer avec, je peux pas te montrer, mais aussi à mon iPad qui est ici. Si je n'ai pas envie d'avoir mon ordinateur ou si jamais mon ordinateur me lâchait, je pourrais quand même travailler avec mon clavier Bluetooth, ce qui est très cool. Ensuite, j'ai une souris. Pas hyper important non plus quelle marque, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une souris aussi Bluetooth qui se connecte à mon ordinateur sans problème. Celle-là, c'est une souris un peu… c'est pas la souris de base là, elle est quand même assez confortable, il y a des boutons, il y a un grip, etc. Et je l'ai depuis, je pense, les claviers souris, je les ai depuis 2-3 ans, je pense. Et ils me tiennent, alors que c'est vraiment des premiers prix Amazon pratiquement, je pense que c'est 10-15 euros chacun. Et ça me va très bien. Et au contraire, je préfère avoir des choses comme ça, assez légères, pas de trucs en métal. Le clavier Apple, il est bien, mais il est peut-être un petit peu lourd pour moi par rapport à ça. Donc voilà par rapport à mon bureau nomade. Et le dernier élément, c'est l'iPad. Je vais te montrer. Donc pendant plusieurs années, j'ai eu un écran externe que j'utilisais pour, donc à mon ordinateur, je le connectais directement en USB-C. Maintenant, je suis passé sur un iPad pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'un iPad, c'est pas juste un écran, ça permet aussi de faire d'autres choses. Donc j'utilise pour pas mal d'autres choses. J'utilise pour dessiner, pour prendre des notes, pour faire des mind maps, pour tout un tas de choses qui sont plutôt cool, même pour lire, surligner des PDF, etc.
Et donc, ce n'est pas juste un écran, ça permet de faire d'autres choses aussi. Et si jamais mon ordinateur le lâchait, ça pourrait être un backup. Je pourrais travailler avec mon iPad et mon clavier sans souci. Je le fais de temps en temps d'ailleurs, c'est plutôt cool. Et donc, mon iPad, ce qui est cool, c'est qu'avec les Mac, les iPads en fait ont une option de synchronisation. Donc, tu peux projeter ton écran d'ordinateur ici. Tu vois ici, j'ai ma souris d'ordinateur que j'active ici là directement sur mon iPad. Et donc ça, c'est très très cool. Et donc tu peux, je vais prendre ma souris pour montrer, tu peux passer des fenêtres directement de ton iPad à ton ordinateur comme ça. Donc vraiment très très cool et ça permet d'être beaucoup plus productif. Moi, dès que j'ai un deuxième écran, je suis plus productif si tu dois recopier des données, avoir plusieurs infos à droite à gauche, etc. Et ce qui est cool, tu as vu, c'est que c'est sans fil. Donc tu pourrais le brancher l'iPad à l'ordinateur, mais c'est sans fil et tu as juste sur Mac en fait à avoir le même compte iCloud pour ton iPad et ton Mac et tu peux directement connecter les deux assez facilement. Donc je vais te montrer ici dans les options, ça se passe directement là. Donc tu vois ici, il y a ce petit truc là dans Display que je peux activer ou désactiver. Et donc si je clique dessus, ça se connecte littéralement en une seconde à mon ordinateur et je suis prêt à travailler, tu vois. Et le tout sans fil, ce qui est quand même très très cool. Quand tu es nomade, tu n'as pas envie d'avoir un câblage d'électricien de Bangkok. Donc voilà, vraiment très 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 cool. Et comme je te disais, ça me sert à beaucoup de choses en plus de juste recopier mon écran. Je ne sais pas si tu vois ici, j'ai acheté aussi un stylo pour pouvoir dessiner directement sur mon iPad. J'ai différentes applications aussi qui sont très cool. Par exemple, ça m'arrive souvent de regarder des formations en ligne sur mon iPad directement. Et bref, je te recommande à 100% d'opter pour un iPad plutôt qu'un deuxième écran, même si la taille, ce n'est pas la plus grande. Moi, j'ai pris un iPad vraiment le moins cher qui pouvait faire ça. C'est un iPad 6, je crois que j'ai payé environ 200 € d'occasion. Mais tu peux tout à fait te prendre un iPad Pro 13 pouces et doubler la taille de ton écran si tu veux. Donc voilà, en gros, en résumé, mon bureau nomade qui me permet d'être productif, d'avoir à la fois une bonne posture, de ne pas casser mon dos tous les jours quand je travaille parce que c'est important si tu veux travailler sur la route en continu, d'être bien installé, d'avoir du bon matériel dans lequel tu peux avoir confiance et qui te permet de travailler de longues heures sans te tuer à la tâche et en tout confort. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un gros pouce sous la vidéo pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos du genre. Je te mettrai aussi un lien avec la liste de mon matériel, une page sur mon site où il y a tout mon matériel. Tu peux le retrouver directement en ligne et l'acheter si ça te plaît. Et puis, si tu regardes cette vidéo parce que tu es nomade ou que tu veux devenir nomade, bonne nouvelle pour toi, j'ai créé un guide, le guide ultime pour devenir nomade digital et le rester. C'est un guide de 70 pages, de plus de 20 000 mots où je partage tous mes conseils pour déjà devenir nomade, t'expliquer ce que c'est, comment on y arrive, comment on gagne sa vie en ligne et puis aussi toutes mes astuces de matériel, de visa, de vie nomade pour optimiser ta vie une fois que tu es sur la route. Je te laisse là-dessus, je te dis à très vite. Ciao, ciao.